Comme ça, t'es comme mon ami Jake. Mais tout coûte trop cher. T'aimes ça, avoir des choses gratos. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de pouvoir merger des PDF sans avoir à payer une licence Adobe Pro. Parce que t'es comme moi. T'es cheap. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un script Python qui vous permet de merger des PDF. Merger, ça veut dire fusionner des PDF ensemble. Généralement, il faut payer une licence ou faire ça sur Internet, mais bon, des fois, ça peut être des sites non recommandables. Donc, personnellement, je préfère être en plein contrôle et faire ça à partir de Python. Et Python, c'est gratuit. Et le module pour merger les PDF est gratuit aussi. Merci à la communauté Python d'ailleurs. Je vous remercie chaleureusement. On va créer un projet. On va l'appeler Miniscript PDF Merger. Pour merger des PDF. Et créons. Ouais, on va le créer comme ça. Bien. PDF merger.python. Oui. Ensuite, je vais l'ouvrir. Première étape, on va importer le module PDF Merger. Import by PDF2. Normalement, quand on utilise des modules qui ne sont pas intégrés à Python dans le paquet original, autrement dit, la version de base de Python n'a pas PDF Merger, il faut les installer à la pièce. Puis c'est coutume d'installer des modules Python. En fait, c'est pratiquement une deuxième nature que d'installer des modules Python. Vous allez en avoir pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, toutes les sortes, toutes les saveurs. Donc, la façon de le faire, soit qu'on le fait à partir de VS Code, on peut ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal, comme ceci. Vous allez taper Python, -M pour module, pip pour l'installateur de paquets de Python, au Python Installer Package, quelque chose comme ça. Ensuite, puis PDF2. Oups, j'ai oublié un mot important, un mot-clé. Python-M pip installe le nom du paquet. On appuie sur Entrée. Félicitations, vous avez maintenant installé votre premier paquet Python. Donc, à partir de ce point-ci, si je lance le debug, je devrais pas avoir d'erreur, ok? J'ai une erreur. PyPDF2, est-ce que... Wow, ok, ouais. PyPD... PDF2. Est-ce que là, il va être plus content? Ouh, je pense que j'ai pas installé le bon... PDF2. Ouais. Ok. Importe. PDF2. Si je relance. Parfait. Mon erreur, j'ai écrit le nom du module en minuscule. Première leçon. Faut appeler le nom du module par son nom. Il est sensible à la casse. Donc, minuscule, ça marche pas. S'il s'appelle Pi avec P majuscule et ainsi de suite, faut absolument utiliser les bonnes lettres. Minuscule, majuscule, c'est important, sinon il est pas content. Bon, la petite alarme ici, c'est parce que je demande à Python d'utiliser un module, mais nulle part dans le code je l'utilise. Alors il dit, hey, as-tu oublié quelque chose? Sinon, ben, supprime-moi. Donc évidemment, pour merger des PDF, on a besoin de quoi? On a besoin d'un PDF.
Donc, je me crée... Ah, c'est qu'Adobe n'est pas installé là-dessus. Bon, ok, là... Utiliser... Juste une fois... Edge. Ceci est une page test 1. J'ai la même chose pour la page test 2. Même chose pour... Donc, j'ai une page test 1, j'ai une page test 2. J'ai mes deux PDF. L'objet, on va l'appeler fusionner. PDF est égal à pi PDF 2. Donc, j'ai écrit les deux premières lettres en minuscules. Dans ce contexte-là, c'est pas grave. Il m'apparaît une liste de possibilités. Je veux pi PDF 2. J'appuie sur Tab. Voilà. Excellent. J'aime ça quand c'est des beaux petits raccourcis comme ça. Ensuite, ouais. Je vais créer cet objet avec PDF Writer. Donc, j'ai créé un objet qui s'appelle fusionner PDF à partir du, on va dire, gabarit, puis PDF 2. Puis, on serait prêt déjà. Si vous êtes sur Windows comme moi, on va utiliser OS pour aller sélectionner tous les fichiers qui sont dans le dossier Python Miniscript PDF Merger pour ensuite les merger. Donc, pour les fichiers for file in OS list dir OS dir current dir. Ah non, c'est ça. C'est current dir. Donc, quand je vais lancer le script dans le dossier Miniscript, je dis à OS, prends les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier actif où je roule mon script, prends tous ces fichiers-là qui vont s'appeler PDF et mets-les ensemble. D'accord? Donc, si on revient ici, pour tous les fichiers qui sont dans mon répertoire courant où je exécute le script, prends tous ces fichiers-là. D'accord? Voyons. 2 points. Bon. Si les fichiers se terminent se termine avec l'extension .pdf, je veux que tu merges avec mon objet que j'ai créé. Ceci ici est l'objet. Donc, tous les fichiers qui sont dans mon répertoire courant où j'exécute mon script et qui se terminent par, pour chaque fichier qui se termine par PDF, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu les ajoutes un à un. Donc, s'il y en a 5, je veux qu'ils prennent les 5. Append, c'est l'équivalent de dire ajouter ou annexer. Fusionner PDF, je veux utiliser mon objet. Je veux qu'il append, je veux qu'il ajoute des fichiers. Et je veux qu'il écrive. Ça sera le nom du fichier output, donc le fichier de sortie qu'on va appeler PDF combiné.pdf. Pourquoi il est toujours pas content? Could not be resolved. On verra quand ça marchera pas. Donc, si tout va bien, ça se peut que j'ai une erreur ici, on va essayer de voir ça. Et voilà! Aussi simple que ça. Je trouve que j'ai pris un peu de temps pour l'expliquer, mais quand même. J'ai donc un fichier PDF combiné qui aurait 2 pages, roulement de tambour. Oh, intéressant. Mes 2 pages PDF sont maintenant combinées. Et ça m'a coûté rien du tout. Pas eu besoin d'acheter une licence Adobe Pro. Puis pas eu besoin d'utiliser des sites internet qu'on sait pas qui qu'il y a derrière. J'ai un chemin d'accès ici, en fait, que j'utilise même pas. J'ai créé un chemin d'accès, mais puisque j'utilise la fonction current directory, on s'en fout. Donc, cette ligne de code, elle sert absolument rien. Donc, à ce point-ci, si vous avez un dossier dans lequel vous avez le script, au lieu d'utiliser VS Code, de l'ouvrir, vous mettre en mode debug, et ainsi de suite, une des premières étapes que vous
pouvez faire qui est un petit peu plus rapide, c'est de lancer une fenêtre de commande à même le répertoire. Mais je vous le dis tout de suite, c'est toujours pas la méthode la plus rapide encore. Donc, j'écris Python à l'avant. Mettons Python. Je peux écrire les premières lettres. Je fais Tab jusqu'à temps que j'ai le script Python. J'appuie sur Entrée. Et voilà, mon fichier PDF s'est créé. Si vous voulez avoir une méthode encore plus rapide, il est possible de se créer un fichier .bat, un batch file. Donc, on va l'appeler combiner les fichiers PDF de ce répertoire. .bat. On va aller l'éditer. On peut l'éditer dans Notepad, c'est pas grave. Ah, c'est fatigant ça. Ok. Donc, on va écrire ici Python. Mais cette fois, j'ai pas de raccourci, donc je prends soin d'écrire exactement la même chose. Ok. Donc, combiner les fichiers PDF de ce répertoire.bat. Quand je vais lancer cette exécution, il va appeler le script Python qui va lui à son tour combiner les fichiers PDF. Je double-clique et voilà, on a lancé le script Python et j'ai mis PDF combiné.